téléspectateurs de Yokason TV, nous sommes dans notre point focal dans les Grands Bandundu, dans la province de Kwilu, tout précisément dans la ville de Kikwit, où nous sommes dans notre balade. Voilà, dans notre chemin, nous avons rencontré un homme influent de la ville. Il s'appelle Alain Lundanda. Bon, c'est quelqu'un que je peux dire que non, quelqu'un a beaucoup de casquettes quoi. Dans cette ville. Il est en même temps, il est quelqu'un qui est partenaire pour le développement. Il est entrepreneur. Il joue encore le rôle dans l'anti-érosif ici dans la ville de Kikwit. Mais aujourd'hui, il s'est présenté encore une fois avec notre casquette comme politicien dans cette ville de Kikwit qui est sa circonscription. Monsieur Alain Lundanda, bonjour. Bonjour mon ami. Parlons maintenant aujourd'hui de la politique. Vous avez une casquette politique d'un politicien. C'est-à-dire, vous appartenez à quel parti politique? Oui, c'est comme je vous ai dit tantôt, oui. Sur le plan politique, Kikwit c'est ma base, c'est ma circonscription électorale. Parce que dans cette même ville, j'ai déjà été 2 fois candidat député national. La deuxième fois quand j'étais candidat, j'étais aligné sur la liste de Palou, là où j'ai été comme un cadre dans ce parti-là. Donc j'étais d'abord militant, après j'ai été nommé secrétaire provincial en 2016 et j'ai assumé cette fonction de 2016 jusqu'en 2018. Et tout de suite après les élections en 2018, avant même les élections, j'avais décidé de quitter le bateau pour adhérer finalement à l'IDPS. Maintenant, je suis un combattant de l'IDPS. C'est-à-dire, vous étiez candidat en 2011, candidat en 2018. C'est-à-dire, on peut vous appeler candidat malheureux. Exactement. 2011-2018. Qu'est-ce qui a fait faire, c'est que vous puissiez échouer dans tous ces stades? Bon, écoutez, la politique, surtout dans cette ville, c'est une ville qui a beaucoup de problèmes. C'est une ville, moi j'appelle ça une ville corrompue. Une ville où il y a beaucoup de coups bas. Une ville où les politiciens d'ici ne s'aiment pas entre eux, ils aiment des guerres. Ils n'ont pas cet esprit-là de l'union fait la force. Ils ont une tendance de se diviser. C'est tout à fait normal que dans un environnement pareil, quand vous connaissez le système, comment ça marchait avec le gouvernement qui vient de partir, un gouvernement qui était au service des individus au lieu de travailler au service du peuple. Alors, quand dans un système pareil, il faut s'attendre à tout, aux échecs. Donc c'est difficile, vous avez beaucoup de chances d'échouer plutôt que de réussir. Exactement. C'est-à-dire, de 2011, aujourd'hui 2021. Cet espace de temps-là, vous l'avez passé dans Palou. Aujourd'hui, en vous entendant, c'est comme si vous avez changé de camp, vous avez quitté le Palou pour un autre parti politique. Oui. Vous êtes dans l'IDPS, mais non? Je suis dans l'IDPS, vous ne voyez pas, notre idéologie, même le Mounéré est là avec le cachet IDPS. Je suis combattant IDPS maintenant. C'est depuis quand j'avais eu cette décision, directement j'ai adhéré à l'IDPS. En tout cas, quelles sont les ambitions qui vous avez poussé aujourd'hui à s'adhérer à l'IDPS? Il y a plusieurs raisons. La toute première raison, dans la vision, la devise même de l'IDPS, c'est le peuple d'abord. J'ai vu que c'est un parti qui est resté constant dans sa lutte. Malgré des vents et marées, ça a résisté. 37 ans durant. Voilà, 37 ans durant, jusqu'à l'objectif. Voilà. Alors, contrairement à mon ancien parti, parce que le parti politique, en fait, sa mission, c'est d'aller conquérir et acquérir le pouvoir. Voilà, conquérir et une fois le pouvoir voilà, le plus longtemps possible. Une fois le pouvoir est acquis, ouais. On conserve. Il faut le conserver le plus longtemps possible. Mon ancien parti avait eu toutes les opportunités, voilà, bien que les alliances qu'ils avaient fait, que j'appelle des fois des alliances peut-être contre nature, voilà. Mais au retour, subitement, on a vu que au moment où les Palous devaient accéder au pouvoir, les Palous acceptent encore de soutenir le même gens qui l'ont roulé. Je me suis dit, bon, ok, au fait, quel a été l'objectif maintenant de ces partis?
Donc, étant un nationaliste qui se respecte, je n'ai pas voulu demeurer dans un parti comme ça. Parce que nous avons cette ambition-là de servir la nation, de servir le peuple. Et on doit servir le peuple avec les gens qui ont cette volonté-là aussi de servir le peuple. Alors, dans l'UDPS, le peuple est au premier plan. Et moi, j'ai cet esprit-là, ce caractère social de servir les autres. Alors, comme ça, je vois que je me retrouve mieux d'être dans l'UDPS. Et maintenant, ce qui a créé cette résistance, c'est-à-dire de quitter Palou et venir s'adhérer à l'UDPS, c'est-à-dire, c'est quand vous avez constaté que notre Palou ne s'est pas adhéré à l'UDPS ou bien? Non, écoutez, moi, dans le Palou, j'étais... Non, si je peux revenir très bien dans la question. Oui. Parce que Palou ne s'est pas adhéré dans l'union sacrée. Je dis maintenant, c'est parce que Palou ne s'est pas adhéré dans l'union sacrée. C'est ce qui vous a poussé à ce que vous puissiez vous débarquer dans ces partis politiques. Non, merci pour la question. Avant que je quitte Palou, le problème de l'union sacrée n'existait pas. N'existait pas encore. Moi, ma décision était arrivée, c'est quand? Parce que moi-même, j'étais cadre dans le parti. Oui. J'étais un gestionnaire du parti, Oui. un représentant de la hiérarchie dans la ville. Oui. Alors, c'est moi-même qui donnais des enseignements du parti aux militants. Voilà. Alors, à chaque fois, je disais que le peuple doit vaincre. Nous devons assumer l'impérium de l'État. Nous devons gérer ce pays. À la dernière minute, la hiérarchie me demande de dire aux militants que nous devons soutenir M. Kabila. Oh, mais ça c'est grave ça. Mais moi, je ne peux pas soutenir le mal. Parce que le mal du Congo, c'est Kabila. Alors, on nous a demandé de soutenir Kabila. Oui. J'ai dit non, Kabila, nous nous sommes convenus pour le soutenir en 2011, pour le soutenir encore en 2016. Vraiment. Malheureusement, en 2016, il a créé le glissement pour s'éterniser au pouvoir, pour ramener les élections de 2016 où il devait avoir lieu. Il va ramener les élections en 2018. Et en 2018, il demande encore au même Palou de les soutenir encore. Alors là, il faut que je sois quand même fou pour continuer à demeurer dans un parti pareil. Ça, automatiquement, il fallait vous débarquer. Exactement. Alain Lundanda, secrétaire général, régional, provincial, secrétaire provincial dans les partis politiques Palou. Pendant combien de temps? C'était de 2016 que j'ai reçu ma nomination. 2016. J'ai géré de 2016 jusqu'à 2018. À 2019, je n'étais plus là. Jusqu'à 2018. Voilà, avec une telle qualité, vous avez pris la décision de vous faire débarquer dans ces partis politiques. Aujourd'hui, vous êtes dans l'UDPS. Quelle est la pierre que vous donneriez à l'édifice à l'UDPS? Écoutez, il faut que le peuple congolais comprenne les enjeux de l'heure. Nous venons de très loin. Le président Félix Etienne Tshisekedi Tshilombo, Tshisekedi Tshilombo, il a dit qu'il va déboulonner le système. C'est un système qui a pratiquement infiltré le pays à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de l'armée, au niveau de la police, le pays était complètement infiltré. Moi, je ne cesse de dire aux gens qu'on pouvait même se retrouver un matin comme ça, on a un maire de la ville ici avec des identités douteuses, c'est-à-dire rwandais, mais maire de la ville de Kikwit. On pouvait se retrouver même des bourgmestres, comme ça, à l'allure où on partait. C'est-à-dire avec le système de ces régimes déchus ici, c'est-à-dire tout était possible. Exact. Alors, quand quelqu'un sacrifie sa vie, prend tous ces risques de déboulonner un système pareil, prendre le Congo, remettre au Congolais, mais il mérite le soutien de tout le monde. Il mérite le soutien de tout le monde, à moins que vous soyez un ennemi du peuple. Donc, nous sommes là. La pierre que moi je peux amener à l'UDPS, premièrement, c'est de demander aux gens qui me soutiennent de me rejoindre à l'UDPS. De venir tous, que nous puissions constituer une force dans cette ville pour que l'UDPS, c'est un parti à l'écoute du peuple. Et avec la vision du chef de l'État, nous allons l'accompagner et au retour, nous allons poser nos problèmes qui nous dérangent dans cette ville et lui va répondre automatiquement et nous aurons des solutions à nos problèmes. Alain Lundanda, le leader d'opinion dès qu'il quitte ici. Vous avez quitté le grand parti politique comme Palou. Bon, est-ce que vous avez déjà eu le temps de convaincre vos électeurs de 2011 et 2018 quand vous avez pris la décision de quitter Palou vers IDPS?
écoutez, c'est ma sortie, ma toute première sortie médiatique. Depuis que j'ai initié cette décision, beaucoup de gens ne sont pas encore au courant. Et moi aussi, je ne suis pas encore mieux placé pour parler au nom de l'UDPS. Et nous sommes encore en train de faire toutes les mises au point. Le moment venu, je vais tenir des conférences, je vais convoquer même des réunions de mes bases plutôt, parce que mes bases, il y en a partout. Et pour expliquer le bien fondé de notre présence à l'UDPS et leur exprimer quels seraient nos projets dans l'avenir dans l'UDPS. Et c'est à ce moment-là que tout le monde pourra comprendre quel est notre projet, quel est notre programme et qu'est-ce que nous allons faire. Mais pour le moment, nous sommes encore dans des prises de contact et dans des différentes mises au point. Et je pense que de temps en temps, quand nous allons passer, nous allons vous donner l'évolution de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'il faut y mettre un temps pour convaincre les gens de votre circonscription, vos électeurs. Exactement. Beaucoup sont en train de me poser la question, Président, quelle est la position? Qu'est-ce que nous devons faire? Écoutez, moi j'ai préféré garder un silence pendant un temps. Et le moment est maintenant là. Question pareille, c'est-à-dire ils croient encore que vous demeurez encore dans le balou ou quoi? C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui pensent que quand on échoue aux élections, on doit abandonner la lutte. Non, les élections n'est pas notre objectif principal. Notre objectif principal, c'est servir le peuple, travailler pour l'intérêt du peuple. Alors, dès lors qu'un côté, ça n'a pas marché, on ne doit pas s'arrêter. Il faut continuer. C'est pourquoi ces électeurs-là, mes bases-là, mes fans, ils sont dans les besoins de savoir quelle est ma position maintenant. Parce qu'il y en a ceux qui spéculent, ils disent oh non, il a abandonné la politique, il y a d'autres qui disent s'est découragé, il ne fait plus ses œuvres, tout ça. Mais moi je pense que le silence était, comme on dit dans la vie, il faut des fois reculer pour mieux sauter. Donc je pense que le moment venu, nous allons essayer de parler avec tout le monde pour le faire comprendre de quoi il s'agit et qu'est-ce que nous comptons faire. Alain Ndanda, en tant que leader d'opinion dans la ville de Kikwit ici, aujourd'hui, vous êtes combattant de l'UDPS dans la fédération de Kikwit. Si la fédération de Kikwit arrivait à vous aligner comme candidat aux élections prochaines, les élections qui viendront, peut-être la fédération de Kikwit arrivait à vous aligner comme candidat aux élections prochaines, quels seront vos sentiments? Écoutez, c'est-à-dire candidat à la députation nationale, c'est ce que je veux dire. Quand on est membre d'un parti politique, on doit suivre la ligne de conduite que donne son parti. Moi, je ne peux pas me mettre à décider à la place du parti. Quand le parti décide que voilà, compte tenu à ça, compte tenu à son expérience ou bien à ses critères, ses caractères, nous pensons que lui sera mieux placé pour nous représenter aux élections législatives ou bien aux élections provinciales. Moi, je vais accepter la décision du parti. Mais ce n'est pas à moi de décider à la place du parti. Donc moi, je vais suivre seulement les lignes que va me donner le parti. Donc ça sera un sentiment d'encouragement aussi. Merci. La dernière question, c'est que Kikwit est bel et bien connu qu'en 2006 jusqu'en 2017, Kikwit était en possession de PPRD et ses alliés, Palou, Arc et autres. 2018, la Mouka a récupéré le terrain. Kikwit était la ville qui avait contesté farouchement le pouvoir de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, 2 ans. Aujourd'hui, c'est l'union sacrée. Quelle lecture pouvez-vous faire, ou bien pouvez-vous nous faire sur l'aspect politique actuel à Kikwit? Ça peut passer dans les bilingues, en français, mais ça sera beaucoup nécessaire en Kikongo. Bon, je vais vous dire que au stade actuel, il n'y a personne qui peut soulever son petit doigt
pour dire que Kikwit appartient à tel ou tel camp. Je dis non. Non, Ça, parce que en observant très bien, 2017, 2016, 2017, mais c'était Raïssi ici. Mais c'était 100% sûr, hein, avec ses alliés, Palou, Arc. Ça s'est senté, déjà même dans le mois, les Pinières, ça s'est senté comme ça. 2018, on a senti encore une fois que non, c'est Lamouka qui a récupéré le terrain. Ce n'est pas à moi à vous poser la question, mais allez-y vérifier si les candidats de PPRD là, monsieur Chadari, ici à Kikwit, il avait obtenu combien de voix? Vous aurez la réponse par rapport à votre question. C'était au moment où Lamouka avait récupéré les terrains. Quand il y a eu l'apparition des Chadari, c'est-à-dire c'est au moment où Lamouka avait déjà récupéré le terrain. Et maintenant, l'aspect maintenant, aujourd'hui c'est 2 ans. Le président Félix est au pouvoir. Il a fait 2 ans dans son premier quinquennat. Et aujourd'hui c'est l'Union sacrée. Nous voyons l'adhésion de tout un chacun dans l'Union sacrée. Voilà. Il y a toujours un adage qui dit... Quelle lecture pouvez-vous nous faire sur l'aspect politique actuel ici dans la ville de Kikwit? C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Voilà. Il y a un adage qui dit, à l'absence de ce qu'on fait ce qu'on voit. C'est-à-dire, quand Lamouka avait récupéré la situation, c'est-à-dire le peuple s'était retrouvé abandonné à son propre sort. Alors, peut-être le peuple aussi, moi, avait compté beaucoup plus sur la candidature Palou. Malheureusement, les mêmes gens qui ont demandé au Palou de les soutenir dans des mandats passés, ils ont encore demandé au même Palou de les soutenir encore au mandat prochain. C'est-à-dire, les gens avaient déjà contesté cette idée-là. Ayant contesté cette idée, ne retrouvant plus où aller, ils n'avaient plus d'autre choix que de soutenir Lamouka. Mais quand bien même ils ont soutenu Lamouka, Lamouka n'a pas gagné les élections. Aujourd'hui, nous parlons et quand ils voulaient soutenir Lamouka, c'est parce que les acteurs de Lamouka étaient des Congolais. Mais maintenant, nous avons aussi un président de la République qui est congolais. Voilà. Donc, il n'y a plus quelqu'un qui peut soulever son doigt pour dire que voilà, ici c'est nous, là c'est non. Non, c'est pour vous donner encore, hein, vous aider un peu à vous retrouver dans la bonne direction. C'est-à-dire, Kikwit, en un mot, je dirais que c'était un terrain qui était hostile à l'UDPS. L'UDPS, un grand parti politique bien représenté sur l'étendue de la nation congolaise ici, mais ici Kikwit, UDPS. Maintenant, aujourd'hui, parti au pouvoir. Mais pendant cet espace, pendant ce temps-là, bien pendant tout ce temps-là, le terrain de Kikwit était hostile. Était hostile à l'UDPS. C'est-à-dire, l'UDPS ne trouvait pas facilement son espace dans le terrain de Kikwit ici. Mais aujourd'hui, nous avons maintenant 2 ans du premier quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, c'est l'union sacrée. L'aspect maintenant politique, maintenant. L'aspect maintenant politique, nous avons quel aspect politique maintenant, aspect politique actuel dans les terrains de Kikwit. Bon, est-ce que l'UDPS est des bienvenus? Les œuvres de Félix Tshisekedi sont des bienvenus? Mais vous avez la réponse simple à cette question. Le passage de notre président Aïe Jean-Marc Aboum ici à Kikwit, vous avez vu l'accueil chaleureux qui a été réservé à lui. C'est pour vous dire que ça c'était des affirmations fausses. De dire que le Kikwit était hostile. Si Kikwit était hostile, comme vous le pensez, moi je pense que ça doit être un problème des animateurs. Peut-être des animateurs qui conduisaient l'UDPS n'ont pas été très actifs pour pouvoir faire la visibilité du parti sur le terrain. Mais pour dire que c'est l'hostilité contre les partis, ça non. Si l'hostilité était dans les partis, Jean-Marc Aboum n'allait pas être accueilli de la sorte comme on l'a accueilli maintenant. Donc c'est un problème de leadership. Il faut placer des gens qui sont écoutés par la population. Il faut placer les gens qui collaborent avec la population et qui vont bien expliquer l'idéologie du parti, les actions du parti, le projet de société du parti. Et une fois la population est convaincue,
finalement, il va s'aligner derrière le parti. Oui. Donc, l'hostilité, moi, je n'ai pas vu l'hostilité de l'UDPS ici sur le terrain. Seulement, peut-être une activité liée par rapport aux animaux. C'est-à-dire, l'aspect maintenant actuel sur le terrain d'équité, l'UDPS est favorable. L'UDPS est favorable. Nous tous, nous sommes des leaders. Aujourd'hui, nous sommes dans l'UDPS. Oui. Nous sommes nombreux. Et vous allez voir qu'après, que tout le monde va être au courant. Bien entendu, ceux qui sont les nôtres, nos bases, vous allez voir qu'ils vont venir aussi en masse. Il y en a de ceux qui viennent nous dire que, mais comment nous allons obtenir des cartes. Comment nous, je dis, attendez, ne soyez pas pressés. Donc, c'est l'UDPS est le bienvenu. Pourquoi? Parce que le président national de l'UDPS, c'est un parti, disons, des Congolais. Parce que le pays, notre pays était en voie d'être balkanisé. Mais maintenant, nous avons un pays où nous sommes fiers de dire que nous avons un président de la République, qui est le nôtre. C'est-à-dire, quand il passe, tout le monde, il est à l'aise devant sa présence. Voilà. Donc, l'UDPS, il est toujours en forme ici. Merci beaucoup. Je pense que c'est la toute dernière question. Mais votre mot de fait en tant que leader d'opinion de la ville de Kikwit et sera, nous demanderons à ce que ça puisse passer nécessairement dans la langue parlée ici, c'est le Kikongo. Oui. Bambangi, il y a Kikwit. Je pense que dans la télévision, il y a Yokason. Beno, Kemona, Mpangi na Beno, moi na Beno, Leki na Beno, Mbuta na Beno. Il y a Beno qui vanda Tiandi, Ntangu Nyonso. Yo vanda na Mpashi, yo vanda na Kiese. Il y a moi na Beno, Ndanda, Kidiata Alain. Bantu mingi boza babetu na couleur ya Palou. Maintenant, betu me ou décidé depuis un temps na kukatu kuna ba cause ben moshi kezaba. D'ailleurs, ben monaka na élection meluta awa ben me sanctionner betu na mama ina betu vanda na Palou. Ben me sanctionner betu, ben me voter betu ve, be kwenda voter la muka parce que betu ndimaka ku soutenir muntu ya ben vanda kezo la vie. Maintenant, betu ke na ntu ya train ya nsina betu Congo mwana ya Congo. Alors, yoke lombande betu nyonso bana ya Congo, betu tula maboko, sambu na kupusa yandi akena bangindu mingi ya lunga transformé en rien du temps pays na betu. Bana ben moche ben mona gratuité de l'enseignement, bobu yai makamudiaka ya busala ba différence nde yai bana ya pilier bo kelvé, batu nyonso yekwa na l'école en même pied d'égalité. Akena ba idée mingi ya kuluta diaka ina ya gratuité. Alors, pour que ba idée ina yo salama, il faut un apport local, c'est-à-dire apport local qui va ngolo et katuka petit na ben. Ngolo takato na benu na kisasa, il faut puisse coadhérer na parti. Benu puisse mingi betu vukana betu soutenir yandi betu pesa ni maboko, c'est faisant soutenir le président de la République. De la République, oui, c'est Antoine Chilombo. Betu soutenir yandi massivement, betu coadhérer na parti, betu participer à chaque fois pour convoquer ba réunion. Betu kuisa yamba bamfumu l'air yo soboge kuisa et puis ben kutana pena betu yake déjà na kati comme ça ensemble betu kumatisa parti yo kwena Antoine président na betu pour réaliser ba projet nyonso ya mbote ya mesa la ba promesse sambu ya réussir ba mandat na nyonso. Voilà. Merci beaucoup les leaders d'opinion Alain Lundanda. Nous sommes arrivés juste à la fin de notre balade à la réalisation CTO. J'ai été aidé techniquement par Patrick Gisanga. Le présentateur c'est Olivier qui est le représentant de Yokason au niveau de Kwilu qui quitte notre point focal. Et à bientôt. Merci. Awa Tozana boulevard poids lourd entrée Ndolo numéro 37. Awa tozoteka ba produits alimentaires en gros et en détail. Na prix à le peuple d'abord, maison les greniers, prix à moins cher, Fachi Béton, Tolia, Totonda. Bana Congo, bana Mikili, monde entier mobimba, ba balinga Holanda Yokason. Tala mokili moni, ozo kate moins loko ezali. Donc chez papa Laurent na maison les greniers na maman na nous, okokoma wana so komi okomona ba prix oya ba biloko même niveau ya Bruxelles. Donc produit wana ezaka toujours na Bruxelles pour en désordre kende kuna yo moko misoneza témoin ko vanda te pusana pembeni oko vivre qui vivra verra tango kokoma yo ko comprendre que te masolo ezali ndenge nini kolia kotonda nyata borto Fachibe.